je me souviens de quand j'étais petite et pour moi 20 ans c'était déjà adulte, marié avec des gosses quoi. Genre vraiment j'imaginais ça. Mais en vrai moi j'ai l'impression vraiment que j'ai atteint un âge où je dois commencer à faire des choses d'adulte vraiment. Ouais. Genre je dois partir de chez moi par exemple, c'est un gros stress pour moi ça. Ah ouais, je suis d'accord. Genre c'est hyper stressant je trouve. Ça c'est aussi de... Genre, je sais pas, j'ai trop ça en ce moment, en mode, il faut que je trouve un travail, il faut que je trouve un... Ah pareil. Ouais. Genre vraiment. Donc j'arrive à subvenir à mes besoins toute seule, tu vois. Mais en fait je pense que c'est pas vraiment une obligation non plus parce qu'on a que 20 ans aussi. 20 ans c'est rien en fait. T'es que 2 ans après le bac, t'as rien dans ta vie à 20 ans. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des trucs à faire avant de partir, tu vois, vraiment dans la vraie vie. Qu'est-ce que ça fait pour moi avoir 20 ans? Ouais. Honnêtement, ça me fait pas grand chose, ça change pas grand chose à ma vie. En gros, la majorité, elle est véritablement à 18 ans, mais dans les faits réels, elle est à plus dans les 20, dans la vingtaine, tu vois. Sinon, tu restes toujours chez tes darons, ou alors tu sors du lycée, tu te rends pas compte de ce que c'est les responsabilités. 20 ans, t'es déjà ancré, t'es prémature, t'as le monde devant toi et tout, ouais, je trouve ça super important d'avoir 20 ans. Pour moi, 20 ans, c'est vraiment commencer à devenir réellement adulte. 20 ans c'est que t'es plus ado quoi, c'est fini. Je pense que c'est ça, c'est que t'as les responsabilités qui arrivent, genre petit à petit vers toi, là, qui vont te bouffer. Et puis, et en soi, t'as toujours le droit d'être jeune et insouciant, mais plus trop comme avant, quoi. Le lycée et le monde de l'école sup, c'est incroyable. C'est une telle liberté, en fait. Et oui, voilà, c'est là où on prend vraiment une sorte de petit fossé où on se rend compte que totalement dans le futur on va être voué nous-mêmes totalement, genre voilà, là tu commences à apprendre à faire tout seul, tu te démerdes totalement tout seul, c'est dans le sens de la vie, c'est te faire grandir et te rendre autonome, c'est... J'ai zéro conscience d'avoir 20 ans. Moi je me laisse porter, comme quand j'étais petite encore. Juste, je ne sais pas du tout ce que je ferais dans 5 ans. Où est-ce que je serais? Je suis totalement d'accord. J'ai l'impression que j'ai encore plein de cadres dans la main et que rien n'est tracé. Genre j'aime pas trop me projeter dans l'avenir, mais en soi j'espère être en train de faire les trucs que je veux faire maintenant, tu vois, même si je sais pas ce que je voudrais dans 10 ans. Bah les trucs que je veux maintenant, j'espère les faire à ce moment-là, enfin les avoir fait et continuer à les faire. J'aimerais bien déjà faire un truc que j'aime, j'ai pas du tout d'idée de métier ou quoi, puisque je sais pas vraiment ce que je veux faire, mais j'ai pas envie que ce soit une contrainte. Et j'ai pas d'objectif particulier au niveau familial et tout ça, mais je veux juste être heureuse. Dans les prochaines années, ça va aller très vite et qu'on a des modèles parentaux et même les modèles qu'on voit autour de nous qui font qu'on est vachement dans ce truc de allez dans 10 ans j'ai trouvé l'homme de ma vie, je suis stable, j'ai un boulot et je réfléchis à faire des enfants. Ça fait un peu peur. Mais c'est fou ce qu'on vit. Franchement, ce qu'on vit là, c'est dingue. Je trouve ça mais moi, ça me fait pas trop peur en fait. C'est plus de le redonner à mes grands-parents. Ouais, pareil. Ma grand-mère. D'abord, je m'en fous. Oui, pareil. Ce qui est chiant, c'est de pas pouvoir sortir. Et moi, j'ai trop du mal à réaliser. Enfin, vu qu'il y a personne que je connais dans mon entourage proche qui l'a, genre pour moi, c'est pas concret. Je trouve que forcément, c'est un truc. C'est horrible. Ça a tué énormément de personnes. Ça, c'est indéniable. Enfin, en plus, je trouve ça un peu dramatique dans le sens où c'est un peu toujours les personnes les plus faibles qui sont plus touchées. Et c'est un peu. Enfin voilà, c'est encore pire, je trouve. Mais voilà, enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées, quoi. Il y a beaucoup de morts et du coup, ça a énormément de défauts. Après, comme je disais, le petit plus, il faut toujours essayer de voir le positif, essayer de voir qu'est-ce que ça apporte de bien. Mais il y a moins de pollution. Et quand tu crois que tu vas voir, tu peux perdre ta grand-mère, tu peux pas aller en EHPAD, tu peux pas aller en hôpital pour ton dernier instant, tu
même pas avoir les résultats ou quoi que ce soit, parce que dans l'hôpital, quand ça fait flipper vraiment, c'est pas... Non, mais je me doute que ça doit pas être marrant. Ça ressemble un peu à la Première Guerre mondiale, genre une partie qui est au front et l'autre qui est vraiment tranquille. Les grosses comparaisons, mais genre c'est le principe. Mais ça vous a pas fait trop bizarre aussi qu'il utilise le mot guerre, genre pour parler de virus? Moi, je pense que c'était fait exprès pour choquer et interpeller les personnes parce qu'il y a eu trop d'abus pendant le week-end, après son premier discours. Du coup, il a voulu vraiment marquer le coup en utilisant des mots forts. Et on peut voir qu'en fait, sur les réseaux sociaux, tout le monde a retenu ça et ça a bien marché. Ça fait réaliser beaucoup de choses, ça nous laisse un peu plus de temps pour nous. Honnêtement, durant ce confinement, je me suis pas du tout ennuyée et je trouve que les journées et les semaines passent quand même assez vite. Ils gèrent bien, mais comme ils peuvent, mais on aurait pu tellement mieux gérer ça. Juste, c'est un peu. On ramasse ce qu'on a semé en laissant à l'abandon le système de santé, et maintenant, faut payer le résultat des bêtises de fait d'avant, quoi. Genre, c'est pas assez d'argent pour le système de santé, et maintenant, ça nous retombe dessus, quoi. Au premier abord, tout a l'air cool. Au premier abord, tout a l'air cool, mais les réseaux sociaux, les jeux, c'est du loisir, c'est simplifier les rapports entre humains, c'est super cool. Après, c'est genre, nous on est accro au téléphone, mais il y en a qui ont 10, 15, 20 ans, 30 ans de plus, qui peuvent pas vivre sans la télé. Mais après, genre, ça me dérange pas non plus dans le sens où, tu vois, pour moi, c'est un peu comme de l'art, tu vois, Facetune et tout. T'as des meufs, elles le disent, elles le revendiquent, que toutes leurs Facetunées, ils font ce qu'elles veulent, genre, si elles se trouvent plus belles comme ça, et si... Enfin, je sais pas comment dire, genre... Ça dépend, je pense que ça va aussi avec Instagram, parce que le fait d'avoir un beau feed, etc., d'avoir des photos travaillées, machin. Mais après, Facetune en lui-même, franchement, c'est... Pour la personne, je pense que parfois ça peut être un peu... Mais en fait, le truc, c'est que ça met un peu en place des standards de beauté. Enfin, genre, tu dois répondre à ça, et je trouve ça, c'est un peu problématique. Carrément, dis-toi quand même, il y a quand même des gens qui mettent sur leur CV des photos avec des filles. C'est tellement... Non, mais c'est tellement... Ça paraît nul quand tu dis ça, tu te dis, wow, c'est un exemple de merde, mais en réalité, ça dénonce tellement... Oui, il y en a qui se font opérer pour ressembler à leur filtre. Ouais. Non, c'est vraiment grave. Chirurgie esthétique aux États-Unis, ça explose, il y avait des cliniques juste pour ça. Pour moi, si tu assumes les défauts, etc., il y a rien, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau physiquement que les défauts. Enfin oui, bien sûr, on a évolué avec les technologies, donc elles sont dans notre mode de vie, dans notre façon de communiquer et tout, mais je pense pas qu'on se désintéresse de sujets à cause de ça, ou on sorte moins, on fasse moins attention à notre environnement extérieur. Féministe et radicale et en colère. Est-ce qu'on peut vraiment dire une femme? Moi je dirais des femmes, parce que on est toutes différentes et on a toutes des attentes différentes vis-à-vis de ce mot, et on colle tous des choses différentes dessus. On a une forte évolution de la position de la femme dans la société en l'espace de 70 ans. Donc c'est sûr qu'il faut que les générations anciennes s'habituent. Être une femme aujourd'hui, tu vois, c'est juste être stressée et avoir un truc inexplicable en toi de mal-être. En 2020, je pense que on a un peu un devoir de s'affirmer, d'ouvrir la parole et tout ça, de dire les choses et de crier haut et fort ce qu'on pense et compagnie. Mais je trouve que la contrainte, elle vient plus de l'homme, mais elle vient de la femme toute seule. Genre, j'ai l'impression que on doit, en tant que femme, se ranger dans le truc de ouais, on doit militer, ouais, on doit être comme ci, ouais, on doit être comme ça. Est-ce que du coup on peut dire que je suis féministe? Je dirais bien que oui, puisque finalement, que veulent les féministes? C'est l'égalité entre les hommes et les femmes, pas plus, pas moins. Et qui ne voudrait pas ça? Je pense que tout le monde, que ce soit des hommes ou des femmes, donc beaucoup de femmes évidemment, sont dans une optique de se dire
que déjà, se dire féministe, c'est pas grave, dans le sens où féministe, ça veut pas dire les femmes sont plus fortes que les hommes, c'est juste tout le monde à égalité, tu vois. Et je pense que les gens ont un peu compris ça. Enfin, en tout cas, ça commence à entrer un peu dans les esprits. Genre, j'ai vu un sondage la dernière fois, par exemple, que plus de 50% de la population, tu vois, se disait féministe. Donc, en soi, je pense que c'est un mot qui fait plus peur. Et même si les gens le prennent parfois... Enfin, ils le prennent forcément de différentes manières selon les personnes, mais je pense que c'est un peu quelque chose qui est entré maintenant dans la société, en tout cas. Il faut faire des injustices envers les hommes pour réparer, ou est-ce qu'il faut juste essayer d'égaliser en fermant les yeux sur ce qui a été vécu déjà? Ah si, je sais, ce que j'aime bien de notre société, c'est l'acceptation de soi et des autres, qu'il n'y avait pas avant ou moins. C'est juste la question des poils, la question des différents sexes et des différents genres, l'égalité et tout ça. Je pense qu'on va vraiment vers un truc bien mieux qu'avant. Plus ça va, plus j'ai l'impression que toute la société, elle change un peu. Dans quel sens? Enfin, dans l'idée où ça évolue dans une direction qui est peut-être pas la bonne. Genre, les situations se répètent un peu, hein. Les montées des extrêmes, les problèmes économiques à cause des crises et tout. La désagrégation de l'Europe, je sais pas. En vrai, c'est possible. Mais ça, c'est pareil, c'est des trucs qui circulent et dont là, pour le coup, on n'a vraiment pas conscience. La montée des extrêmes, on la sent comme une menace, mais jamais on se dira que ça pourrait se reproduire comme la Seconde Guerre mondiale, quoi. Pour moi, ce qui est le plus péjoratif dans notre société actuelle, c'est vraiment que la politique soit tournée à fond vers l'économie. Toujours penser plus, toujours investir plus. La politique, c'est devenu beaucoup de la communication. C'est à qui fera la meilleure affiche, à qui parlera le mieux. Et finalement, derrière, t'as rien. T'as pas de programme, c'est vide, ou c'est toujours les mêmes idées qui reviennent. Du coup, t'essayes de faire du nouveau avec de l'ancien, et t'avances pas, tu patauges. Et c'est ce qui favorise aussi la montée des extrêmes, c'est des gens qui parlent bien, qui présentent bien. Et du coup, t'as envie de les écouter. Alors que nos partis classiques, entre guillemets, que tu vois, ils sont en stand-by clairement parce qu'il n'y a pas de renouvellement politique, il n'y a pas de renouvellement d'image, pas de renouvellement d'idées. Et c'est malsain parce que finalement, ça tente encore plus les gens à aller vers l'inconnu. Et donc les extrêmes, ils sont finalement des nouveaux partis en augmentation. Le problème de la société actuelle, c'est qu'ils surmédiatisent des choses qui, en soi, n'ont pas trop d'importance. Enfin, je veux dire, ça devrait être normal d'être féministe. Le fait qu'une femme porte le voile, tout le monde devrait s'en foutre parce que c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, quand tu vois la France aux Français, moi ça me fait bien rire parce que combien % de la population française est vraiment française? On est tous issus de l'immigration. Maintenant, se faire à l'idée que la France est un pays pluriel, que tu as plusieurs cultures qui se mélangent, et c'est ce qui fait notre spécificité, et c'est ce qui fait que le monde évolue. Tu peux pas évoluer si tu n'as pas l'apport d'autres cultures, si tu restes enfermé dans tes traditions et que tu t'ouvres pas à d'autres. Et je pense que au lieu de critiquer tout le temps, sans cesse, la culture des autres, on devrait l'accepter en entier, au lieu de dire j'accepte le couscous mais j'accepte pas le voile. Genre bon, il y a un moment où la culture de l'autre, il faut l'accepter en entier tant l'autre ne te l'impose pas. En vrai, la planète, ça me fait un peu peur quand même. Oh, tu sais. Moi, ça va, mais la planète, ça va parce que égoïstement, on sera toujours, je pense, à un endroit où on en souffrira peu. Les gens se rendent compte, il faut que ce soit un truc qui touche les humains. Ouais. Et là, on dit maladie, il faut faire quelque chose, mais par contre, l'extinction massive des espèces, ils n'ont rien à foutre. Ouais, on n'est pas concrètement touché et on se rend pas compte de l'ampleur que ça peut prendre. Je sais pas si c'est assez, mais je fais le tri, tu vois, des trucs comme ça. Je mange bio. J'essaie de pas acheter des trucs qui sont pas de saison et tout. Mais après, je sais que c'est à trop petite échelle et que, je sais pas, par exemple, faudrait même plus acheter de fringues. Faudrait
acheter tout l'éco-responsable, genre. Donc, ouais, franchement, je suis sensible, mais j'ai l'impression de le faire un peu dans le vide aussi, tu vois. Quel temps il nous reste pour agir? Est-ce que ce sera suffisant de prendre les mesures, comme tu as dit, de favoriser le commerce de proximité, faire le tri, enfin les petites mesures comme ça? Est-ce qu'elles seront suffisantes? Est-ce qu'il nous reste assez de temps pour remédier au réchauffement climatique de cette façon-là? Ou est-ce que là, il faut prendre vraiment des mesures beaucoup plus drastiques pour que ça change? Et non, tout ce qu'on consomme et tout ce qu'on achète et qu'on consomme pas en fait, surtout ça, tous les emballages, les détritus. C'est plus grave parce que ça englobe tellement de problèmes la planète que du coup forcément. Alors, c'est ça nous concerne tous et il y a, tout le monde est égal face à ça quoi. Il y a pas le mec qui dit moi j'ai plus d'argent, je vais survivre. Non frère, t'es dans le même panier que le mec qui est dans la rue. Moi avant que je m'intéresse par moi-même, que je vois plein de documentaires. Mais l'état de la planète, pour moi, c'était juste des discours politiques. Mon père me dit toujours, en fait, qu'un jour, la planète va se prendre un coup de pied au cul, tous ceux qui vivent dessus aussi, donc nous, les humains, et que, c'est ce qu'il espère en tout cas, j'imagine, puisqu'il me dit ça, que tout va... que tout va changer, quoi, que les gens vont prendre conscience et tout. Et moi, je pense c'est hyper optimiste et beau de dire ça, mais j'y crois pas trop. Pour moi, ça va juste dépérir, parce que rien n'est mis en place et les gens mettent pas nous si peut-être, mais pas les personnes qui sont les plus influentes. Mais j'ai pas l'impression que notre génération elle va vraiment subir directement les conséquences de tout ce qui est écologie. Copenhague, c'est un truc tout dingue, il y a vraiment très très peu de voitures et toute l'énergie qu'ils peuvent trouver autour d'eux, ils l'utilisent. Genre, ils arrivent à utiliser le froid de la mer pour faire de l'énergie, tu vois, des choses comme ça, et ça c'est facile, je pense, à recopier, juste il faut y mettre beaucoup de moyens parce que ça coûte très cher et je pense juste par exemple que la France elle a de l'argent à mettre autre part en priorité, tu vois. Que je dirais qu'au Danemark on est un peu plus considéré comme adulte à 20 ans et tous ils travaillent beaucoup et ils ont vraiment tous un emploi et étudient en même temps, quoi. Et donc tous, ils ont un job, et c'est normal. Et en même temps, peut-être que ça les aide aussi à être plus matures, donc à être considérés comme plus matures. Ils sont un peu comme la génération de nos parents à se marier très tôt. Ah ouais? Et à avoir des enfants très tôt. Et peut-être que ça va avec ça, tu vois. Le fait d'avoir le travail, des revenus, du coup, peut-être qu'ils se sentent plus responsables rapidement et du coup plus vite posés. Avoir 20 ans au Maroc et avoir 20 ans en France, et quand t'as 20 ans en France, on te fout la paix. Alors que quand t'as 20 ans au Maroc, on te fout pas la paix. Toute ta vie, tu devras des trucs à tes parents. Tu te dois de réussir pour eux. Tu te dois de continuer à les aider. Tu dois continuer à répondre à leurs exigences, que ce soit amoureux, sentimentalement parlant, ou que ce soit par rapport aux études. Ou à 20 ans, il y en a beaucoup qui ont une vie bien différente de la nôtre. Je veux dire, nous on fait des études, nos parents payent pour nous, on fait notre vie, quoi. Alors que eux, ils ont une pression de se dire faut que ça aille vite, faut vite gagner de l'argent, faut vite, pour une fille, faut vite se marier. En gros, faut vite sortir de la charge financière de la famille, ne plus être un poids pour la famille financièrement. Pour moi, la différence entre avoir 20 ans en France et 20 ans au Canada, c'est que cette période-là, pour moi, c'était le rêve, quoi. C'était le rêve américain, si je peux dire. Parce que tout est démultiplié, c'est aux States, quoi. Du coup, c'est complètement différent de la France. Et en plus, j'ai eu la chance de partir là-bas par rapport à mon sport. Du coup, j'étais dans une équipe de football américain et c'était fou. Après, il y a les quelques escapades que j'ai faites aussi, à Québec, à Montréal, pour aller visiter, ou même les déplacements avec l'équipe de football. Et j'en ai vu du paysage. Et c'était fou, même la neige et tout, les moins 40, ça c'était très différent de la France.
pas, tu te vois mariée? Pas du tout, l'enfer. Non, moi non plus. Hein. Bon, déjà avec qui, tu vois? Et puis, non, vraiment pas. Mais je dirais qu'en général, les couples, ils sont plus décomplexés et on a plus de visions du couple différentes. On n'a plus la même vision qu'avant. Peut-être aussi que les mœurs évoluent, qu'on parle plus de sexualité, qu'on parle plus de couples bisexuels. Il y a moins ce truc de la fidélité, je trouve. Je trouve que la vision du couple, elle a carrément évolué par rapport à avant. Et on est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus tolérant aux autres formes de couple. On a tellement une vision plurielle du couple que ça se discute beaucoup plus, je trouve. Parce qu'il y a eu une libération de la parole et tout ça. Mais l'amour, ça reste l'amour, les sentiments restent les sentiments. Ça, je pense que ça traverse le temps et ça change pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils prennent ça pour un jeu, tu vois. Ils vont à gauche, à droite, voir partout. Ils ont pas de relation stable. Après, chacun fait comme il veut, mais je trouve que l'amour, c'est un peu perdu de son charme. Bah, je pense que maintenant, l'amour, on le cherche plus qu'avant. Parce que justement, les réseaux sociaux, parce que les applis de rencontre, où t'as l'impression que ce que t'as dessus, c'est éphémère, quoi. Comme les trucs sur les réseaux sociaux, tu vois. Et moi, c'est le sentiment que j'ai par rapport aux applis, tu vois, c'est que c'est pas le vrai, genre, même si t'as l'impression que tu mets tout en avant pour trouver le vrai, genre, je pense que tu tournes autour du pot, et je sais pas, genre, tu cherches l'introuvable, entre guillemets. Non, on cherche, il faut qu'on se teste, il faut qu'on teste tout, il faut qu'on essaye tout avec tout le monde pour être sûr, enfin, de ce qu'on veut. T'es d'accord, genre, pour ceux qui disent un peu que le rap, c'est la nouvelle chanson française? Oui, totalement. Ah oui, je suis totalement. Parce que le rap englobe beaucoup plus comment dire, de sujets, englobe beaucoup plus de formes de musique qu'avant, de style de musique qu'avant. Ah oui, ouais. Parce que le rap avant, il s'est limité à délivrer un message politique, sociétal, contestataire. Et exactement. Et le rap, ça s'arrête plus du tout à ça, même s'il y en a qui continuent. C'est devenu la musique populaire parce que tout le monde l'écoute et parce qu'elle est faite aussi plus seulement pour choquer, ni seulement pour avoir des bons textes, mais aussi pour bouger la tête et faire de l'argent. Des rappeurs qui donnent les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. J'essaie de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir si tout dépile? Tu penses quoi des idées préconçues sur les jeunes, enfin genre sur notre génération et tout? Une chose à dire. Ok, boomer. Vraiment.